un petit... Je ne prononcerai pas ce titre. Je me demande bien qui ça va concerner. Mabel s'amuse avec son petit cochon. On est sûr car aujourd'hui on va rester avec. Dandinou. Il est vraiment fantastique. Dandinou, je vais te dire un grand secret. Tu es mon cochon préféré du monde entier. Tu feras le saucisson le plus délicieux au monde. Ah, laissez-moi rêver. Mais Stan n'est pas content qu'un cochon pas forcément très hygiénique déambule librement chez lui. Ça suffit! Allez, dehors, et tout de suite! Depuis 9 épisodes qu'il est là, t'as mis le temps à t'en rendre compte. Et ça le dérangeait pas, Halo était. Dipper et Moose, de leur côté, sont à la chasse aux monstres. Si on arrive à le prendre en photo, on sera des héros. Les filles nous adoreront. J'espère que t'as prévu beaucoup d'appareils de rechange pour ce coup-là aussi. Si tout se passe comme on l'a prévu, la créature va s'emparer du steak, activer les cordes et déclencher les appareils photo A, B et C. Et ça s'enclenche 5 secondes plus tard. On perd pas de temps, hein. Mais au moment du développement des photos, parce qu'ils étaient pas foutus d'utiliser du matériel du 21e siècle, sérieusement, je pense que ça aurait coûté moins cher d'utiliser des appareils numériques que de faire installer toute une putain de chambre noire. Bref, à cause de Moose, le développement vire mal. Oh non! Même si c'est un peu ta faute à la base, Dipper, d'avoir pris du matériel des années 1980. Mabel, elle, doit laisser son cochon à Stan pour aller s'acheter une connerie, et je suis sûr que tout se passera sans le moindre tracas. Oh, mais quelle surprise! Dandinou est emporté par un ptérodactyle, parce que ça attire toujours le public de montrer des dinosaures. Je sais que c'est un ptérosaure, m'emmerdez pas. T'as vu ça? Ce truc était un dinosaure, Dipper. Comment est-il possible qu'un dinosaure survive 65 millions d'années? Pour se dédouaner d'avoir sorti le cochon en le laissant aux griffes du ptérodactyle, que j'appellerai Ptéri à partir de maintenant, pour faire court. Stan balance un mensonge plus gros que son nez et... Oh, oncle Stan, tu as essayé de le sauver. Bien sûr qu'elle le croit! Je me suis rendu compte qu'être idiote, c'est super. Notre groupe doit donc pister la bête pour aller délivrer Monsieur Porc. Et c'est une putain de chance qu'il ait une pelote de laine attachée à son tricot au moment de l'enlèvement. Mais Moose fait son aïoc un peu plus que d'habitude. J'ai failli me faire rouler sur la tête. Ne me dites pas que je suis le seul à voir les similitudes. Et Dipper est inquiété par sa présence. C'est vraiment une mission à haut risque et je suis un petit peu embêté que Moose nous accompagne cette fois-ci. Contrairement aux autres fois où c'était tout aussi dangereux et où il a su se montrer utile. Mais on va avoir un arc centré sur lui dans cet épisode, donc pour une fois on va reconnaître que sa connerie peut poser problème. Mais Dipper n'ose pas lui dire ce qu'il pense car il lui a fait des t-shirts de l'amitié en un temps record. Ça c'est du talent, surtout qu'il a réussi à dessiner exactement la même chose sur 2 vêtements, encore plus efficace qu'un petit chinois. Ils suivent donc le fil de Dandinou qui les mène d'abord au vieux Mac Croquette. Ah boum les copains! Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Les scénaristes adorent me fourrer dans les épisodes à n'importe quelle occasion. Ils doivent donc se le coltiner pour rien et... Et personne n'a rien de cassé après ça. C'est tellement pratique d'être un personnage de cartoon. Ils se retrouvent donc dans une vieille mine abandonnée dont les anciens occupants n'ont apparemment jamais eu le temps de dévoiler ce qu'on y voit au grand public. Ils ont été piégés dans de l'ambre à la sève des arbres au-dessus de nous, c'est pour ça qu'ils ont survécu 65 millions d'années. Le caramel dur n'existait pas à l'époque. Cette chose est l'attraction du siècle! On pourrait transformer cet endroit en parc à thème et y faire venir du public! Je ne vois pas du tout à quoi ça fait référence. Oh! Si j'avais su il y a longtemps que je l'aurais mis dehors, ce petit cochon! Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, le drame! Ouh! Sérieusement, si c'était pour en venir là, ça servait à quoi de lui faire bêtement croire à son mensonge au départ? Ça n'apporte que dalle de reporter ce conflit de personnages. En parlant de ça... Arrêtez les disputes. Pourquoi vous faites pas comme Dipper et moi? Pour retrouver le petit cochon, il nous suffit de suivre le fil. Donc on l'enroule, et dès qu'on arrive au bout... S'il lui a fallu 4 secondes pour enrouler le tout, le bout devait pas être bien loin, hein. C'était quel tunnel déjà? Oh Moose! Aucun de nos 5 persos ne s'en souvient, évidemment. C'est donc l'engueulade générale, mais heureusement, Ptéri est là pour mettre tout le monde d'accord. Surtout ne faites aucun geste brusque et ne faites aucun bruit. Il va faire des gestes brusques et du bruit.
Ouais, c'était un super gag. Ils doivent donc fuir et se cacher jusqu'à ce que Mabel voit le lit sans surveillance où se trouve le casse-croûte de Ptérosaure, qui apparemment n'a pas essayé une seule seconde de s'échapper tout seul. Tu sers à rien. Mais Ptéry revient à la charge et fait tomber le tonton et le cochon. Ah, la physique et les dessins animés. Stan pense alors à sacrifier Dandinou, mais... Essaye de me culpabiliser, mais ça marchera pas, mon bonhomme. Je m'en fiche que Mabel refuse de me parler à cause de toi. J'ai pas besoin qu'un enfant me parle sans arrêt. Me raconte ses blagues et me fasse rire. Oh. Ce que j'apprécie vraiment dans cet épisode, c'est qu'on montre enfin du développement autour de Stan. C'est vraiment attachant de le voir se remettre en considération en montrant l'affection qu'il porte à sa petite nièce. Le seul inconvénient, c'est que ça tourne autour d'un cochon. Ouais, ça ôte toujours un petit peu de poids chez moi. Il décide alors de la jouer Rambo, tandis que Mousse a son moment de réflexion intelligente semestrielle. Il faut qu'on se mette en ligne droite. Hein, quoi? Les yeux d'un petit rodactyle sont très écartés. Si on se met pile au milieu, il ne peut pas nous voir. Ah ah! Il n'est plus 100% stupide parce que le scénario l'a forcé à être intelligent pour une fois. Ils parviennent à échapper au bébé dino à l'aide de la physique magique qui a encore frappé et Stan a un des moments les plus badass de toute la série. La plaisanterie a assez duré. Ce soir, Dwayne Johnson et Stan Pine. Mais Terry ne reste pas KO très longtemps et nos héros arrivent à trouver une voie de sortie grâce à la facilité scénaristique numéro 43. Vite, on monte tous sur le geyser! D'où elles sortent, ces roches, elles étaient pas là quand ils sont tombés dans le trou la première fois. Hein. Ils réussissent à se sortir de là, et une chance pour eux, les ptérodactyles ne sont pas assez forts pour traverser le bois cassé. Stan n'était peut-être pas en si grand danger que ça finalement. Tout le monde se réconcilie et rentre à la maison. Fin, c'était pas mal, et ça aurait pu être mieux. Ça fourmille de facilités scénaristiques grossières, de moments téléphonés et d'éléments qui s'étendent pour rien. Et c'est dommage, car l'histoire en soi est vraiment sympathique. La menace est assez forte et amène beaucoup de moments d'action et de tension prenants, et ça permet aussi de faire du bon rapprochement de personnages. Bon, j'arriverai jamais à prendre au sérieux du développement de personnages autour de Mousse, mais le lien entre Mabel et Stan est très touchant dans cet épisode et cimente grandement l'intrigue. Tu crois qu'il faut s'inquiéter des autres dinosaures qui sont là-dessous? Non, je pense pas. Le scénario va bien trouver une autre facilité pour régler le problème. Le dino, c'est bon, ça a un goût de poulet. Ça par exemple. Tout le monde est fanatique de cet animal préhistorique. C'est drôle et c'est joli. Tout est meilleur avec Perry.